Merci à tous, merci à toutes de nous rejoindre sur cette édition du journal télévisé sur Himalaya Africa Télévision. La télévision plus proche de vous à Porto Novo, mais désormais à l'international. Voici les gros angles de cette édition. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication au Bénin pleure depuis ce 18 mai 2023 la disparition tragique d'une conseillère et pas des moindres. Il s'agit de feu Dame Belikissou Ali Machifa, deuxième rapporteuse de l'institution, ayant à charge la régulation des médias dans notre pays et chargée aussi à la commission des relations extérieures de la coopération. Cérémonie d'hommage et distinction a pris place au siège de l'institution à Cotonou la semaine. Vous aurez le compte rendu de cette cérémonie triste, très triste, dans cette édition. Une édition où sera consacrée aussi une autre fête, cette fois-ci, c'est la CEDEAO, qui fête ses 48 ans d'existence, qui s'inscrit aussi dans les 60 ans de l'Union africaine, entre-temps OUA, Organisation de l'Unité africaine, qui a vu son traité révisé dans notre pays en 1973. 30 ans encore aussi, aujourd'hui on fête. Et c'est la base locale de la CEDEAO à Cotonou-Bénin qui a offert un buffet, sinon un cocktail dînatoire à l'intention des ambassadeurs de tous les pays accrédités près de notre pays. Vous aurez la lumière, le son et puis le rire et la joie des uns des autres, surtout du corps diplomatique accrédité à Cotonou dans cette édition. Voilà pour tout ce qui est de l'essentiel. Voici le développement. Tout de suite, notre mission, c'est de vous informer. Je l'annonçais tantôt en titre, la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'institution sous-régionale, ayant désormais en charge de permettre à nos communautés, des pays membres, de vivre ensemble, de vivre en paix, une paix partagée, une paix durable, pour un développement durable. Et c'est d'ailleurs le thème de cette semaine de la CEDEAO qui s'inscrit aussi dans la semaine de l'Afrique à travers la même vision. Et cette fois-ci, c'est la vision 2050 de la CEDEAO que la représentation locale de la CEDEAO Cotonou-Bénin a dû mettre sous les feuilles de la rampe à travers diverses activités festives. Ceci pour permettre aux uns aux autres de savoir comment cette institution s'implique davantage dans le développement durable de nos pays et surtout du Bénin en particulier. Voici le cocktail dînatoire offert par la représentation locale de la CEDEAO au Bénin à l'intention du groupe des ambassadeurs accrédités près Cotonou-Bénin. Voici aussi le son, les images que nous avons récoltées pour vous à travers l'équipe de Florentin Andandé. Le groupe des ambassadeurs des pays accrédités au Bénin et la représentation locale de la CEDEAO à Cotonou s'offrent cette festivité pas ordinaire pour commémorer les 60 ans de l'Organisation de l'Unité africaine et les 30 ans du traité révisé de la CEDEAO à Cotonou. Nous avons choisi, avec le groupe des ambassadeurs africains accrédités à Cotonou, d'offrir cette réception en ce jour du 25 mai. C'est un jour historique de 1963, il y a donc 60 ans, au cours de laquelle nos pères fondateurs ont signé à Addis Abeba la charte de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue en 2002 l'Union africaine. En fêtant la CEDEAO dans la journée de l'Afrique, notre dessein est de rappeler l'importance que revêt la promotion et le renforcement des communautés économiques régionales dans le processus d'intégration africaine. Et ceci conformément et en droite ligne du schéma du traité d'Abuja de 1991. S'exprimant au Novotel Richard de Cotonou dans le cadre des festivités marquant la semaine de l'Afrique et notamment de la CEDEAO, le représentant résident de l'institution écoatienne à Cotonou insiste. Excellences, mesdames et messieurs, en prenant l'option d'inscrire l'action de la CEDEAO au Bénin dans cette dynamique d'impact direct sur la vie des citoyens, nous avons juste tiré les leçons d'une certaine observation. La CEDEAO a un impact quotidien sur la vie des citoyens de notre communauté. Mais nous avons tous un passeport et des pièces d'identité nationale CEDEAO qui nous permettent de circuler et de nous installer librement dans tous les États de notre espace. Nous partageons des normes sanitaires. Les marchandises produites dans nos pays circulent librement dans notre sous-région, même si des défis restent encore à relever dans la mise en œuvre du schéma de libéralisation d'une façon harmonieuse et tenant compte des réalités sur le terrain.
En tout état de cause, il s'agit pour la CEDEAO au Bénin, comme ailleurs dans la région, d'accompagner les États membres dans la recherche de la paix et de la prospérité pour nos populations. C'est pourquoi le doyen des ambassadeurs accrédités au Bénin relève l'importance pour nos pays de fructifier l'unité de l'Afrique pour un développement durable. Qu'aujourd'hui, l'Union africaine constitue cet espace qui unit nos ambitions et exprime une vision continentale qui doit rompre avec les approches du passé. L'Union africaine est la locomotive d'une Afrique qui va de l'avant, d'une Afrique qui se fait confiance et d'une Afrique qui évolue. Elle est désormais et de plus en plus mieux outillée pour répondre aux enjeux liés à la santé, la gestion de la dette, aux politiques sociales, aux migrations, aux menaces liées à la sécurité et à la défense des souverainetés et intégrités des États face au séparatisme et au terrorisme. La vision 2050 de la CEDEAO à promouvoir s'inscrit parfaitement dans la ligne de mire de l'exécution des grands axes de développement durable de son pays, souligne le représentant du ministère béninois de la coopération pour que l'Afrique forte passe aussi par la CEDEAO des peuples prospères. Mesdames et messieurs, l'année 2023 marque le 30e anniversaire du traité révisé de la CEDEAO signé à Cotonou le 24 juillet 1993. Un âge de maturité que nous devons de célébrer avec dignité, mais aussi une occasion idoine de revisiter les 3 dernières décennies du processus d'intégration en vue de construire un espace économique viable qui satisfait aux nombreuses attentes des populations. Malgré l'ampleur des défis, l'on peut se réjouir de constater que l'agenda de l'intégration au sein de la CEDEAO progresse à la faveur des réformes structurelles qui sont engagées pour répondre aux préoccupations du développement des États membres, individuellement ou collectivement. Les États membres s'efforcent courageusement à réaliser des avancées significatives dans les domaines qui sont au cœur de notre projet commun d'intégration, placé sous le signe de la paix, l'harmonie entre les peuples, la coordination des politiques économiques, ainsi que la consolidation de la démocratie et la bonne gouvernance. Cotonou est un symbole de démocratie et de surcroît un boulevard d'exécution de la bonne gouvernance, rappelle au gratin d'ambassadeurs représentant local de l'institution sous-régionale de la CEDEAO pour que le tout soit solennellement levé. L'Afrique est aujourd'hui un vaste champ d'espoir. Il suffit d'y croire et d'y travailler avec conviction et détermination. Une Afrique forte qui parle d'une seule voix, qui harmonise en son sein les divergences et qui parvient au consensus. C'est l'option commune faite par l'UA et la CEDEAO pour s'assurer de la qualité de l'héritage allégué à la jeunesse, à la postérité. En effet, préparer l'avenir avec sérénité revient à transmettre le flambeau à la jeune génération pour la relève de qualité. Toute une soirée où l'Afrique, l'Union africaine, la CEDEAO et le Bénin sont restés sur les parvis festifs de l'unité durable de son développement à promouvoir. Cérémonie d'hommage à l'intention de la dépouille mortelle de feu dame Belkissou Ali Machifa, ancienne conseillère décédée tragiquement le 18 mai dernier à Paris, des suites d'une courte maladie. La conseillère, la deuxième rapporteuse de la HAC Bénin, et aussi chef de la commission chargée de la coopération et des relations extérieures, s'en est allée. La dame n'est plus des nôtres. Une cérémonie d'hommage à son intention et s'est organisée en présence de personnalités d'État, des hommes politiques, du personnel de la HAC et pourquoi pas aussi des hommes de presse, patrons d'organes et autres, surtout de la famille aussi, pour célébrer encore une dernière fois tout le mérite, tout le vécu exemplaire et modéliste de cette dame hors pair, une personnalité que tout le monde pleure aujourd'hui. Voici les hommages rendus à feu dame Belkissou Ali Machifa, ancienne conseillère, s'il faut l'appeler ainsi, qui s'en est allée et qui n'est plus des nôtres.
Depuis ce 18 mai 2023, la HAC Bénin, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, dirigée par le président Rémi Prosper Moretti, est en deuil à travers la disparition tragique de la deuxième rapporteure de l'instance de régulation dans notre pays. La conseillère est chargée de la coopération et des affaires extérieures. Dame Belkissou Ali Machifa n'est plus. Elle est passée de vie à trépas. En témoigne cette cérémonie d'hommage organisée ce vendredi 26 mai 2023 au siège de l'institution. C'est l'amicale des femmes et employés à la HAC qui ouvre le banc de la tristesse dans les mots. Chère marraine, nous regrettons votre départ avec ce goût d'inachevé, ce départ qui bouleverse bien de rêves et de projets. À quand nos entretiens sur les secrets et astuces de femmes? À quand les règles de bonne aloi que vous nous enseignez? À qui nous conviez-vous, chère marraine? Vous êtes peut-être partie physiquement, mais vous restez à jamais dans nos cœurs et nous porterons avec nous dans chaque action que nous entreprendrons désormais pour l'épanouissement des femmes de la HAC. Le représentant des syndiqués de la HAC, qui de coïncidence d'anniversaire le faisait avec une dame hors pair, une conseillère exceptionnelle pour d'autres, fond en larmes, se souvenant d'une grosse pète par cette disparition de la personnalité. Cette année encore, en 2023, quand le bureau exécutif du Central HAC t'a rendu visite à ta demeure après ton retour au pays à la suite de ton long traitement sanitaire en France, tu m'as encore rassuré en ces termes. Fiston, on fera la fête cette année. Mais hélas, la mort en a décidé autrement. Chère maman, l'éternité est à Allah le Tout-Puissant. La mort est une fin inéluctable pour tout être humain. Mais toi qui as consacré ta vie au service de la nation, sera immortalisé à jamais à travers tes œuvres, car tu nous as laissé un souvenir impérissable. S'il y a quelqu'un qui soit plus éploré au sein du collège des conseillers HAC que je dirige, c'est bien moi, Rémi Prosper Moretti, regrette, le président HAC Bénin. Bien-aimés conseillers, nous pleurons ton départ, mais restons confiants que tu es parmi nous et avec nous, plus présente que jamais. Tu as rejoint ton cher époux pour partager avec lui la béatitude éternelle. Tu nous as laissé ton fils en lui disant, mon fils, tout ce qui est en moi est désormais à toi. Oui, nous qui t'avons connu et aimé, nous serons toujours à lui et lui à nous. Puisse ceux qui te pleurent aujourd'hui trouvent quelque consolation à penser que celle qu'ils ont perdue a mérité le plus noble et rouge qu'on puisse faire d'un bon citoyen. Elle fut utile à la patrie, à la République. Nous t'entendons dire avec ton ton maternel et fraternel, ne pleurez pas sur moi. J'ai franchi la porte. Celle qu'on ouvre plus quand elle s'est fermée sur vous. Tour à tour, les représentants des instances affiliées à l'instance de régulation vont se recueillir devant la dépouille de celles-là que la liste des éloges retraçant au sein de l'institution sont vécues parmi les semblables. Toujours pour rester au siège de cette institution où, après la cérémonie d'hommage, il faut distinguer, car la République aujourd'hui reconnaît les siens. Les citoyens qui se sont dévoués à la cause de l'État, à la justice dans la communauté, ceux-là qui ont donné une partie de leur corps, de leur esprit et pourquoi de leurs âmes à travers leur humanisme, leur solidarité aux uns aux autres et autour d'eux. Et pour cette fois-ci, Dame Ali Belkissou Machifa, qui aujourd'hui n'est plus d'un autre, a cédé toute sa vie au service du peuple, au service de la République, au service de la communauté, au service de la famille. Voici la cérémonie de distinction à titre posthume que la grande chancellerie a offerte à sa dépouille mortelle devant les personnalités présentes
les corps constitués de l'État. Voici le compte rendu de Florentin Ndondé et de son équipe. Lorsque vous naissez dans une communauté, que vous travaillez pour exceller de par votre mérite à bien faire les choses, posez des actes pour le bien et l'épanouissement des hommes, la République, mais d'abord la communauté vous rend cet honneur, ce mérite. Au siège de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, une cérémonie de distinction à titre posthume a été dédiée à feu Bilkissou Ali Machifa, la deuxième rapporteure de l'institution conseillère chargée de la coopération. Le parcours de l'illustre disparu soit retracé, que ses mérites soient exaltés. Mais les différentes oraisons que nous venons d'écouter et qui ont retracé le parcours et la vie de la personnalité en mémoire de laquelle nous sommes réunis en ce moment ont suffisamment exalté ses mérites. Elle était une grande humaniste. Elle avait été là pour la veuve et l'orphelin. Et l'unanimité ici est faite sur sa force de caractère et son altruisme qui force l'admiration. Ce n'est pas un hasard si une des nombreuses associations qu'elle a créées pour concrétiser cet élan humaniste s'appelle Réciprocité et Solidarité. Aujourd'hui, la HAC et tous les amis de la presse sont en deuil. Ils perdent l'un des leurs et non des moindres. Un grand serviteur de la nation pour la préservation et la défense de la liberté de la presse qui leur incombe à tous. Beaucoup ont témoigné de son charisme lors de vos réunions, mais aussi sa courtoisie, sa modestie à l'égard de chacun de vous, son amitié sincère et profonde qu'il vous faisait partager avec la générosité qui la caractérisait. Incontestablement, Bilkissou va vous manquer et avoir la diligence, la promptitude et la qualité de la présente cérémonie, je peux dire sans me tromper qu'elle vous manque certainement déjà. Longtemps, sa chaise restera vide de sa présence. Peut-être regrettez-vous déjà de n'avoir pas pu lui rendre au quintuple tout ce qu'elle vous a donné durant toutes ces années au sein de votre prestigieuse institution dont elle était une éminente conseillère et qu'elle a servi avec un dévouement exemplaire. Autant de qualités qui vous ont convaincu à faire d'elle présidente de la Commission des relations extérieures et de la coopération. À vous les parents, amis et compagnons de Bilkissou Ali Machifa, chacun de vous ici présent, quelle que soit sa situation sociale, réalise que depuis ce jeudi 18 mai 2023, le Bénin a perdu une brave citoyenne. Elle avait le secret de consoler et de rassembler. Si cette disparition vous a plongé dans une immense tristesse, dans une douleur infinie, c'est certainement le signe que chacun, en son âme et conscience, savait ce qu'il venait de faire. Comme il est de bonne loi et de pareilles circonstances, la République, par les dispositifs prévus, révèle à travers le parcours du défunt, vu de la défunte, ici présent, Dame Bilkissou Ali Machifa, ce que les méandres de son existence élogieuse et exemplaire apparaissaient pour tout le monde, mais que la République a retenu dans les livres sacrés et d'or. Nous, Falilou Adissa Akadiri, vice-grand chancelier de l'Ordre national du Bénin, Grand Croix de l'Ordre national du Bénin,
avons déposé l'insigne au pied de la dépouille de feu Ali Manshifa Bilikissou, deuxième rapporteur à la 6e mandature de la HAC, présidente de la Commission des relations extérieures et de la coopération, nommée et promue par décret numéro 2021-084 du 3 mars 2021, commandeur de l'Ordre national du Bénin. Face à la dépouille, nous avons prononcé la formule de réception suivante. Au nom du président de la République, grand maître de l'ordre, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'Ordre national du Bénin à titre posthume. Puis nous avons remis le procès verbal de réception aux ayants droit, fait à Cotonou les jours, mois et ans que dessus. Face au gratin de personnalités présentes au siège de la HAC, le représentant de la famille Ali ne peut que remercier. On ne vit qu'une seule fois, on ne meurt qu'une seule fois aussi. Dame Bilkissou Ali Manshifa, va vers ton Dieu, Allah le miséricordieux, et repose en paix. Nos plus sincères condoléances à notre Père de la Nation, Son Excellence Patrice Talon, et notre chère maman Claudine, pour avoir posé les pas du commencement et de l'aboutissement. Au président de la HAC, les conseillers de la HAC, tous les présidents des institutions de la République, le vice-grand chancelier de la République, toutes les autorités à divers niveaux, le secrétaire général et tout le personnel de la HAC qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite des présentes cérémonies, sans bien sûr oublier, si vous me le permettez, les camarades membres du bloc républicain, des frères et sœurs et tous les membres de toutes les familles alliées. Restons toujours à la HAC et cette fois-ci c'est une autre information qui concerne l'association des éditeurs de télévision privée qui s'en est allé à travers son bureau directeur discuter, réfléchir avec le collège des conseillers dirigé par le président Rémi Prosper Moretti au sujet des lendemains à réserver à notre bouquet national de télévision. Car aujourd'hui, la TNT est une réalité vécue par les téléspectateurs et téléspectatrices du Bénin. Pour ceux-là qui ont le décodeur TNT, sachez que la TNT, c'est la télévision numérique terrestre qui aujourd'hui, à travers le bouquet béninois, est composée de 16 chaînes, 4 chaînes du secteur public et 12 chaînes du secteur privé. Et c'est les patrons de cette télévision privée qui sont allés, à travers leur bureau directeur, discuter, exposer les problèmes, les difficultés, pourquoi pas, les enjeux, les défis qui se posent à eux et pour un lendemain meilleur. Comment faire asseoir notre souveraineté audiovisuelle et pour être présent dans l'arène du combat mondial pour la souveraineté audiovisuelle. C'est de ça que le bureau directeur de l'association des éditeurs de télévision privée s'en est enquérir avec le collège des conseillers de la HAC Bénin. Voici le compte rendu de cette audience à eux accordée. La TNT, c'est la télévision numérique terrestre, qui est une réalité déjà vécue par les téléspectateurs et téléspectatrices béninois. Mais si on n'y prend pas garde et soin, le rêve du bouquet béninois d'offrir une souveraineté audiovisuelle permanente à notre pays risque de se dissiper. C'est pourquoi l'association des éditeurs de télévision privée de notre pays, qui constitue le second bras technique de ce bouquet, d'ailleurs le second, a choisi d'aller exposer les défis, les difficultés, les enjeux qui sont les siens pour étudier réponse avec l'instance fêtière de la régulation des médias dans notre pays, notamment la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Ce qui avait valeur de simple reconnaissance des faits et constat des lieux a trôné au plus vite à une profonde séance de travail, d'échange, brassage des expériences. Séance entre les deux parties pour des lendemains meilleurs de la refondation ou de la fondation de la souveraineté médiatique béninoise. Cette séance nous a permis d'abord d'échanger sur les réalités des télévisions privées au Bénin et de voir les perspectives
meilleurs engagements pour qu'on puisse apporter une contribution efficace pour le développement de la TNT. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on vient de lancer la TNT le 17 février passé. Et il est nécessaire que nos télévisions participent fortement à l'action du développement. Et pour réussir cela, il faudrait qu'avec l'autorité, on puisse discuter et voir l'apport que l'autorité pourrait nous apporter, le gouvernement et autres, et nos responsabilités face aux défis du développement et de la place de la télévision dans le développement de notre pays. Dans un contexte où le son et l'image constituent aujourd'hui et désormais des infrastructures essentielles et nécessaires à asseoir les fondamentaux pour s'offrir les armes du combat mondial d'une industrialisation des médias dans notre pays, avoir un plan ou des schémas d'exécution bien planifiés s'exige. Actuellement, un travail qui est en cours en ce qui concerne les réformes. Et l'Association des télévisions privées du Bénin doit jouer sa partition. Et c'est ça qu'on a essayé d'évoquer avec le président et l'ensemble des conseillers et pour voir ce que nous devons faire et comment accélérer le processus pour que nos propositions sur le terrain puissent permettre à ce qu'enfin les télévisions béninoises, surtout privées, puissent s'assumer et être la plateforme de la promotion de notre identité culturelle et être aussi un espace de contribution économique. Donc voilà en gros ce que nous avons eu à discuter avec la RAC, et la RAC a montré sa disponibilité du moment où le chef de l'État a confié à la RAC d'être l'institution pour conduire les réformes. Nous allons apporter nos différentes contributions et voir clair dans le débat sur la publicité dans le pays et permettre à ce que nos chaînes et l'ensemble de tous les acteurs qui permettent à ces chaînes d'évoluer, les professions des médias, on puisse tenir compte de toutes ces aspirations et qu'enfin l'industrie des médias ait un sens dans notre pays et dans la sous-région. Le métaverse n'est pas pour les autres. Lorsque le Bénin et sa TNT, la télévision numérique terrestre, se doivent de répondre désormais présents sur le marché d'exportation de la culture et du développement des médias dans notre pays. Dans les jours à venir, c'est qu'il y aura une série de travaux que nous allons effectuer avec la RAC et le gouvernement, et ce qui va nous permettre de sortir un modèle et qui permettra à ce qu'enfin l'espace audiovisuel et plus particulièrement la télévision puisse devenir un espace de promotion réel et que nos télévisions soient à la hauteur des enjeux et aient la capacité de la haute concurrence mondiale, puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes confrontés à une action globale mondiale et que nos chaînes doivent avoir la capacité de résister et d'être la vitrine de notre culture, la vitrine de l'éducation et la vitrine de la promotion des affaires. Une audience, une première d'ailleurs, qui vraisemblablement pose les fondamentaux d'une refonte de la synergie d'action désormais née entre l'institution fêtière AC du Bénin et les éditeurs de télévision du secteur privé béninois, fait observer une analyste du secteur. Audience pour audience, cette fois-ci c'est l'UNICEF Bénin qui s'en est allé, donc s'en est allé, j'avais dit, j'y parviens. Donc c'est l'UNICEF Bénin qui, à travers une autre audience qui a suscité à celle, la première dont je vous parlais à l'instant, s'enquérir avec le président Rémi Prosper Moretti de la situation de l'enfance, pas malheureuse, mais de l'enfance en proie aux escarmouches des djihadistes du côté du nord Bénin, la zone située entre les trois frontières de nos trois pays, le Bénin, le Niger, le Burkina Faso. Cette fois-ci, c'est les populations de cette région septentrionale de notre pays qui sont menacées par les tueries, par les ravages de ces terroristes, de ces djihadistes installés depuis peu. Cette insécurité grandissante fait peur non seulement aux autorités béninoises, mais aussi à l'UNICEF par rapport à l'aspect enfance. Qu'est-ce qu'il faut faire à travers une communication? Peut-être le chef bureau de l'UNICEF Bénin, n'étant pas présent, a dû conférer ses pouvoirs au chef local pour s'enquérir de la question prise au sérieux aujourd'hui par les deux parties. Voici le compte-rendu de l'audience à lui accordée par le président Rémi Prosper Moretti. Il s'agit de M. Nzébi Bonia, qui est le chef bureau UNICEF Bénin, au sortir de l'audience. La question de la sécurité et de la quiétude des populations en général et puis de la préservation de l'enfant préoccupe les autorités nationales du Bénin. Mais bien plus encore, cette insécurité grandissante dans la partie septentrionale du Bénin devient de plus en plus préoccupante aussi pour les PTF, entendez, les partenaires techniques et financiers, notamment l'UNICEF, le bras technique du système onusien ayant à charge le portefeuille enfance dans le monde entier, pourquoi pas aussi dans le Bénin. Nul ne semble minorer aujourd'hui les escarmouches des djihadistes ces derniers jours du côté frontalier Bénin-Burkina Faso avec son corollaire
l'air de tuerie relative. En cela, la représentation locale UNICEF Bénin a rencontré ces derniers jours en 2 audiences et à pas de charge les instances fêtières de la régulation des médias. La HAC Bénin, séance d'entrevue, échange, réflexion sur la question avec le président Rémi Prosper Moretti et le représentant chargé du bureau UNICEF Cotonou. Au cœur des entrevues trône en bonne place le droit des enfants, surtout dans le septentrion béninois, cette partie de notre territoire qui aujourd'hui est en proie aux incursions terroristes. Moi, je suis M. Abim Zebouana, chargé du bureau au niveau de l'UNICEF. Je représente la représentante de l'UNICEF qui est empêchée actuellement, il est en dehors du pays. Il m'a demandé de venir rencontrer le président de la HAC pour échanger sur certains dossiers liés surtout au niveau de la mobilisation des radios communautaires pour pouvoir collaborer avec nous afin de pouvoir travailler sur le droit des enfants et des femmes au niveau du pays. Les échanges, quoique brefs, augurent déjà de la prise au sérieux, de la mobilité des enfants, écoliers surtout, ou non, de cette région des 3 frontières. Toutes choses que les autorités centrales prennent déjà au sérieux, fait observer l'expert UNICEF Bénin au sortir de son audience avec le numéro 1 des conseils HAC Bénin par voie de communication. Donc on a passé en revue un peu la situation des radios communautaires, surtout du côté du nord du Bénin, comme vous le savez, où il y a certains aspects d'insécurité à ce niveau-là, pour qu'on puisse renforcer un peu les radios communautaires, pour qu'ils puissent véhiculer les messages de paix, de cohésion sociale, mais également tous les aspects liés aux droits des enfants. Donc c'était une première rencontre de prise de contact, pour voir un peu comment on peut travailler ensemble pour accompagner les radios communautaires au niveau du pays, en particulier dans les communes du Nord qui sont confrontées à des situations d'insécurité actuellement. Donc c'était un peu l'objectif de la visite. Voilà, c'est tout pour cette édition, mais avant de partir, retenez pour l'essentiel et pour les pensées fortes que nous partageons avant de nous dire au revoir que le silence, sinon que le langage brise le silence, ce que le silence voulait et n'obtenait pas. Je reprends pour vous cette pensée forte, que le langage réalise en brisant le silence, ce que le silence voulait et n'obtenait pas. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Prenez soin de vous. Chaque jour, c'est une vie et travaillons à la beauté des choses. L'info en continu, c'est sur Himalaya Africa.